Bon matin! On est le 6 mai. On revient d'un petit week-end à Niagara. Puis pendant qu'on était parti, il a quand même fait assez beau. Comme ça, on est content parce qu'il y a beaucoup de neige qui a fondu. On est quand même 2 semaines en retard sur les saisons antérieures, mais moi, je suis bien contente. En tout cas, c'est encourageant. Fait qu'un matin, je vais aller faire le constat de ce que j'ai sur le terrain. Puis en même temps dans ma serre, parce que j'avais fait des semis un petit peu avant de partir, qui avaient commencé à sortir, mais il en restait encore beaucoup. C'est-à-dire que mes épinards, puis mes... comment t'appelles ça? Épinards et puis betteraves n'étaient pas sortis quand je suis partie. Alors peut-être qu'avec la chaleur... Peut-être qu'avec la chaleur, on va pouvoir avoir des résultats. Alors, ici, on voit le devant de la maison. Naturellement, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont à venir. Il n'y a pas grand-chose dans cette zone ici qui est sortie. En avant ici, on a des hémérocalles qui commencent à sortir. Naturellement, il faudrait que je tire sur tout le... Ça, c'est à enlever. Mais ça commence. Oui, enfin, l'espoir, il y a de la verdure. Si je vais voir si j'enlève le pot. Parce que l'année passée, j'avais mis l'année d'avant plusieurs plants de lavande, puis j'en avais perdu plusieurs. Là, je sais pas. Tiens, on a survécu. Ici aussi. Ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi cette variété. Parce que j'aime vraiment ça. Je trouve ça mignon. C'est tout petit. C'est vert rapidement. Ah, ça, c'est cute. Ah, c'est petit. C'est tout petit, mais c'est doux. Je sais pas si c'est une forme de mousse. J'aime ça. Ensuite, on a les Stella de Oro. Qui, elles, les autres aussi... de l'espoir. On est le 6 mai, hein? Donc, puis encore une fois, moi je me trouve dans les Laurentides, à Saint-Sauveur. Puis en plus, je suis pas au village, je suis comme en montagne, donc c'est un petit peu plus, peut-être une semaine de plus qu'au village de retard. J'en ai encore ici. Au fond là-bas, il y a des astiles, mais pas de signe encore. Puis cet arbre ici, en tout cas cet arbuste ici a pris vraiment un coup dur cette année. Un fusain, je crois. Alors, puis là, ce matin, j'ai réparé, du moins j'ai solidifié mon prunier parce qu'il a cassé sous le poids. Il y a tellement eu de neige cette année qu'on est en retard, comme je disais, de 2 semaines. Puis comme on peut voir, il y a encore de la neige, mais c'est rien à comparer à il y a quelques semaines. C'est vraiment rien. Ici, tout est fondu. Cette année, on va procéder autrement pour protéger mes 2 bacs des marmottes puis de la faune parce que, comme on peut voir, ça n'a pas tenu. Puis l'année passée, ils allaient quand même à l'intérieur pour manger, entre autres, mes légumes à feuilles. Fait que cette année, Joël va plutôt faire un support avec de 4 côtés, avec un petit toit, si on peut dire. Là, ça va être tout fermé, avec un genre de filet pour les cages à poules. Fait que ça, c'est un projet pour lui, pour le printemps. Non, ici, on voit qu'il y a encore une fois des hémérocalles qui percent. Les bacs sont encore enneigés. C'est sûr que j'ai pas encore planté beaucoup de vivaces, donc ça va être à refaire cette année. Mais ah, ici, étonnamment, peut-être parce que c'est entouré de roches, mais ma lavande semble avoir survécu. Ouais. Puis
j'avais un plant de thym. Ah ben tiens, le plant de thym ici a peut-être survécu. Là, ils sont pas mal collés. Il va peut-être falloir que je fasse des changements ici. Là, j'étais curieuse parce que j'avais protégé les troncs de mes nouveaux arbres fruitiers de l'an dernier, que j'avais semés l'an dernier. Là, il y a eu... Regarde ça, ils ont cassé. Oh, c'est décourageant. Ça a cassé. En haut aussi, ça a cassé. Je vais enlever ça aujourd'hui, mais ça a été vraiment difficile cette année. Oh, non. J'espère que je ne les ai pas perdus, en tout cas. On voit par contre que mon ail est sorti. L'ail. J'ai plusieurs plants d'ail qui sont sortis. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'avais aussi des camérisiers dans le coin ici. Ici, il semble. On va voir ce que ça va donner. Cette année, ben, j'espère travailler un petit peu dans cette zone, éclaircir un peu cette zone, puis voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient pousser. Je vais faire des tests. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est d'essayer. Puis peut-être que ça pourrait porter fruit, puis me donner des belles surprises. Je vais aller voir dans ma serre ce qui se passe. C'est ça qui me rend de plus curieuse. Il a dû faire très chaud ici aussi. Je donne de l'aération. Ouf! Il fait chaud. Quand on regarde le thermomètre, un petit peu trop élevé. Mais on voit qu'il y a des petits pousses. Bon, ça ici, il y a des deuxièmes feuilles. Ça, c'est censé être du lin sauvage. Fait que ça, j'aimerais ça. J'aimerais tellement ça. Parce que je trouve que c'est tellement une belle plante. Ah, regarde, ça, c'était pas sorti avant de partir. Il y a des petites pousses ici de... C'est ça. Ça, c'est du Liatris aspera. Ouais. Ça, c'est ça. Linum lewisi ici. Par contre, ici, j'ai une petite pousse. Une petite pousse. Ça, c'est... on va regarder ça. Yellow Wild Indigo. Ah oui, c'est ça. C'est indigo jaune. Ça, j'avais réussi l'année passée à en planter même un petit peu plus loin à l'extérieur. J'ai hâte de voir si ça va avoir survécu l'hiver, mais en tout cas. Puis j'en ai ici aussi des bleus. Ah, ça c'est nouveau. Ça a sorti, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est peut-être... Je sais pas c'est quoi, ça. Oh, j'en ai mis plusieurs. Il y en a tout le tour ici. Mon Dieu, je me souviens plus c'est quoi. Je me souviens plus c'est quoi. Par contre, ça, ça semble être un rudbeckie. Oui, un rudbeckie échinacée pourpre, je devrais dire. Puis ici, c'est des Black Eye Susan. Ah, ben, coudonc. On a plusieurs petites choses. Là, maintenant, j'ai un dilemme. Parce que cette zone ici était censée être quand même beaucoup plus avancée. J'espérais même de pouvoir les transplanter dans des petits pots pour les repiquer plus tard quand il fera plus chaud. Puis utiliser cette zone pour faire semer mes légumes. Mais là, peut-être ce que je ferai, c'est que je semerai entre les rangées. Parce qu'aujourd'hui, je suis censée semer des épinards ici. Puis ici, des betteraves. Puis là, j'avais fait un essai ici de betteraves. Ah, regarde ça. Ici, ça commence à sortir. Oui, j'ai quelques betteraves qui ont sorti. Puis je voulais faire un test, les semer à 2 semaines d'intervalle, voir si lesquels seraient les plus productifs. Parce que si de les avoir semés 2 semaines avant, c'est pas plus productif que celle que je vais semer aujourd'hui ici, ben à ce moment-là, l'année prochaine, je ne perdrai pas mon temps à les semer plus tôt. Des tests, c'est le fun de faire des tests. Puis ici, j'ai semé des épinards. Est-ce que ça a sorti? Ah oui, j'ai des épinards qui ont sorti. On est encore une fois le 6 mai, je les ai plantés
le 22 avril, il me semble. Alors, ça a pris une dizaine de jours peut-être. Puis, ça sort. Alors, c'est le constat pour aujourd'hui. C'est sûr que là, il y a encore beaucoup de neige. Ben, pas de neige, mais c'est trempé. Ici, ça pousse quand même sur ma butte. Mais, encouragée quand même. Il ne faut pas se décourager. Je suis encouragée. Ça a beaucoup fondu. Des choses ont déjà commencé à pousser. Mais il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de travail à faire de nettoyage. Alors, bonne journée!